Le monde de demain nous invite à un immense défi. Nourrir 9 milliards d'êtres humains dans les limites écologiques de la Terre. Demain la Terre est une initiative pour y répondre. C'est le projet d'une agriculture possible, d'une autre voie qui propose une double performance, économique et écologique. Je m'appelle Robert Franchineau, je suis président de l'association Demain la Terre. Le thème de cette association, c'est un regard et un travail sur le thème du développement durable. Demain la Terre est une association de producteurs de fruits et légumes répartis sur toute la France et cultivant la plupart des variétés de fruits et de légumes. Je crois que ce qui a réuni les membres depuis 2004, c'est une philosophie commune et une vision commune de l'avenir. La démarche de Demain la Terre répond à une attente forte des consommateurs pour une alimentation plus sûre, plus saine et mieux contrôlée. L'indice de confiance dans les produits de consommation, et en particulier pour les aliments, s'est effondré de moitié en 10 ans. Et les raisons d'achat prioritaires confirment ce besoin de sécurité. Demain la Terre inscrit sa réponse à ce besoin des consommateurs dans une charte articulée autour de 8 thèmes, définis en critères précis, objectifs et mesurables. Ces 8 thèmes adressent les enjeux écologiques, sociaux et économiques de l'agriculture de demain. Nous partageons la vision de ceux qui veulent produire autrement, quel que soit le type d'agriculture. D'ailleurs, je pense que c'est un bon sujet, c'est un bon thème qui a été évoqué par le ministère de l'Agriculture et Marion Guilloux, de dire qu'on ne parle plus d'agriculture, mais on parle d'agriculture au pluriel. Parce que c'est vraiment la réponse qu'il faut apporter aujourd'hui aux consommateurs et aux clients. La gouvernance de Demain la Terre répond aux principes d'indépendance et de transparence. Elle s'organise autour d'audits réguliers effectués par un organisme de contrôle indépendant. Nous participons depuis le début à cette aventure avec l'association Demain la Terre. Donc nous avons participé à l'élaboration et la validation du référentiel, le cahier des charges de la démarche, donc qui regroupe l'ensemble des exigences objectives, précises et mesurables qui sont évaluées sur le terrain au niveau des terriculteurs. Les audits et leurs analyses sont soumis ensuite à un comité de contrôle qui attribue la conformité des productions à la charte. Ce comité de contrôle est organisé autour de représentants de Demain la Terre, d'experts et de partenaires stratégiques, comme l'Union nationale de l'apiculture française. Olivier Belval, apiculteur, président de l'UNAF et de Befriendly. En 2009, pendant le congrès mondial de l'apiculture organisé par l'UNAF à Montpellier, les agriculteurs sont venus, ont pris contact avec l'UNAF pour présenter le référentiel Demain la Terre qui a un volet biodiversité. Cette idée a plu énormément à l'ensemble des membres du bureau de l'UNAF parce qu'ils ont identifié les pratiques agricoles comme étant la raison principale de la mortalité des abeilles. Dès lors, l'UNAF s'est engagée auprès des producteurs Demain la Terre à réfléchir aux meilleures pratiques possibles pour faire en sorte que agriculteurs et apiculteurs puissent être acteurs d'un même territoire en synergie. Les produits qui ont été déclarés conformes à la charte Demain la Terre par le comité de contrôle peuvent afficher le signe de la charte sur leurs produits et leurs emballages. Alors les clients, ils attendent de la sécurité, ils attendent une régularité, ils nous attendent sur une qualité. Cette nouvelle voie vers une agriculture plus écologique et responsable s'invente, se pratique et se construit tous les jours. Ce sont des centaines d'expériences qui sont menées. En voici quelques-unes qui relèvent de la charte Demain la Terre. Elles sont parfois novatrices, souvent expérimentales, mais toutes témoignent de cette volonté de réussir à trouver une voie qui allie performance sociale, agronomique et environnementale. Planète Végétale est située à Cestas, dans le parc des Hautes-Landes de Gascogne. Nous produisons des carottes et des poireaux pour le marché du frais. Nous avons en 2004 fait partie des membres créateurs de l'association Demain la Terre. Le développement durable fait partie intégrante de notre culture d'entreprise. Nous souhaitons apporter aux consommateurs des légumes sains et sûrs, tout en respectant notre environnement. Depuis plus de 10 ans,
nous sommes en recherche permanente de réduction de pesticides et d'intrants par rapport aux prescriptions. Pour mener à bien cette démarche, nous mettons en place des pratiques rigoureuses sur l'exploitation. Par exemple, des stations météorologiques enregistrent la température, la vitesse du vent et l'hygrométrie de l'air. Ces données sont accessibles en temps réel et contrôlées par l'applicateur. Cette méthode nous permet de réaliser les applications dans les meilleures conditions. Aucun insecticide n'est appliqué sans la présence avérée d'un ravageur. Grâce à des pièges à insectes répartis sur toutes nos parcelles, toute application fait l'objet au préalable d'une quantification précise de l'attaque afin de mettre en place une réponse adaptée et raisonnée. En 8 ans, 120 000 résidus ont été recherchés et toutes les parcelles récoltées analysées. Résultat, Planète Végétale est quasi exempt de tout résidu de pesticides. Seules quelques traces sont détectées, représentant 0,2% des analyses effectuées. Dans 99% des cas, elles sont toujours inférieures à la moitié de la limite maximale autorisée. Planète Végétale est ainsi très proche de l'objectif zéro résidu de pesticides, atteignant ainsi pour ce critère le niveau le plus élevé de la charte Demain la Terre. Champey est une entreprise agricole implantée dans le Gard, à proximité de Nîmes. Et donc cette entreprise exploite 250 hectares de vergers. Il y a 8 ans maintenant, nous avons co-créé l'association Demain la Terre en faveur du développement durable. Cette association nous a permis tout au long de ces années de développer de nouvelles techniques culturales. Chez Champey, nous avons opté pour l'irrigation en pleine surface par la station Sofrondaison, un système de tuyaux placés tous les 12 mètres avec des sprinklers tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes sous un climat méditerranéen qui est un climat extrêmement sec l'été, soumis à de très violents orages et extrêmement humide, où il pleut beaucoup à l'automne, donc qui veut dire beaucoup de pluie très forte, etc., beaucoup d'érosion. Donc si on veut éviter l'érosion, le seul moyen c'est qu'on doit avoir des vergers enherbés. Et comment conserver des vergers enherbés par été très sec? C'est par une irrigation en pleine surface tout simplement. En fait, nous avons toute une batterie de systèmes de mesure, dont une grosse partie ont été créés par l'INRA, qui sont les dendromètres, qui sont des appareils qui mesurent en fait les micro-variations du végétal, qui indiquent son état Y. Et en plus de ça, nous avons ce qu'on appelle des sondes tensiométriques qui mesurent l'hygrométrie du sol. Toutes ces données couplées nous permettent en fait d'apporter exactement ce qu'il faut à la plante et de conserver nos végétaux et nos thermomètres en état de fonctionnement et de biodiversité la plus totale. À titre d'exemple, à partir du moment où on a mis tous ces systèmes en place, en un an, 30% d'économie tant en tant que volume qu'en tant que dépense. L'ensemble de ces techniques développées nous ont permis, notamment, quand on regarde par exemple le sujet de l'eau, de faire d'importantes économies d'eau, non pas pour l'économie en tant que telle, mais dans le but de préserver la ressource naturelle qu'est l'eau et qui est ô combien importante. Donc notre objectif au travers de Demain la Terre est d'être véritablement responsable et écologique et ainsi de poursuivre notre développement agricole sur cette voie. Vendéa est une entreprise de production de salade spécialisée en jeunes pousses et en mâches, principalement à destination de conditionneurs, notamment industriels, mais aussi sur le marché du frais direct. Vendéa emploie 100 personnes pour un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Et nous travaillons toute l'année, hiver-été, grâce à l'utilisation de parcelles de planches nantaises en extérieur et sous grands abris plastiques. Dans nos grands abris plastiques, nous pratiquons la culture de salade de jeunes pousses et de mâches de façon extrêmement intensive. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de désaffecter nos sols assez régulièrement. Et nous pratiquons pour cela la méthode de la solarisation en alternative aux méthodes chimiques que nous utilisions par le passé. La solarisation consiste en fait à apporter une source de chaleur pendant un temps donné, source de chaleur qu'on en apporte par une double couverture plastique à la fois au plafond et au sol. Et on immobilise pour cela nos terrains pendant un peu plus d'un mois. Et c'est l'accumulation de chaleur pendant un certain temps qui tue l'ensemble des parasites
qui sont en fait la cible. Voilà, donc le principe de la solarisation que nous avons définitivement retenu, avec des résultats qui contribuent fortement à l'amélioration des rendements en plus, et surtout à l'amélioration de la qualité des produits qui sortent de l'exploitation. Le melon étant une espèce monoïque à fleurs séparées mâles et femelles, c'est une nécessité absolue pour nous d'avoir des insectes pollinisateurs qui vont transporter le pollen de la fleur mâle à la fleur femelle. Pour ce faire, nous avons mis en place des partenariats avec des apiculteurs locaux qui installent à proximité de nos champs de melons des ruches d'abeilles. Donc vous pouvez observer ici dans cette clairière qui est à proximité d'un champ de melons, un rucher qui a été installé par un apiculteur, et donc dans ce rucher on a à peu près une trentaine de ruches qui ont été installées. À savoir que pour la totalité de nos surfaces de production de melons, qui sont de 340 hectares, nous avons à disposition un peu plus de 700 ruches qui ont été mises en place. Pour faciliter cette pollinisation, nous avons décidé dans nos champs de melons, en périphérie et à l'intérieur des champs de melons, d'installer des bouquets de fleurs variées afin de favoriser le passage de ces pollinisateurs sur nos cultures. Donc, afin d'avoir suffisamment de ruches autour de nos parcelles de melons, nous avons développé des partenariats avec les apiculteurs locaux. Ces partenariats consistent pour l'agriculteur à nous communiquer le nombre de ruches et les emplacements précis des ruches qu'il a disposées. Et pour notre part, nous nous engageons à traiter le moins possible. Si nous utilisons des traitements, à les prévenir 24 heures avant que nous allons effectuer les traitements. De plus, ces traitements sont réalisés exclusivement de nuit, donc en l'absence d'abeilles présentes dans les champs. Et nous avons un choix aussi particulier des matières actives utilisées. Ces matières actives sont choisies dans une liste développée en collaboration avec l'INRA dans le cadre du référentiel Demain la Terre. Je m'appelle Pascal Delahaye, je suis le fondateur de la société Le Jardin de Rabelais et membre de Demain la Terre depuis 2010. Je suis producteur de tomates, axé sur le côté gustatif. Pour moi, c'est important de fournir à mes clients des tomates gustatives. Je ne pourrais pas produire des tomates que je ne pourrais pas moi-même manger. Comme vous le savez, notre activité est assez gourmande en énergie. Donc on utilise du gaz naturel pour chauffer les serres et on utilise de l'électricité pour éclairer les serres car nous produisons en hiver. Donc il y a quelques années, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quand même une solution pérenne au niveau de l'énergie. Et donc assez rapidement, je suis arrivé au projet de la méthanisation. Ça va nous permettre de nous affranchir du gaz naturel et donc de faire des économies et de diminuer notre empreinte carbone. L'unité de méthanisation produit de l'énergie à partir du biogaz généré par la dégradation de matières organiques en milieu anaérobie. Il s'agit d'un procédé complexe qui se déroule par étapes successives. Le point de départ est la collecte des déchets organiques dans un rayon de 100 km. Après des phases de tri, de séparation des emballages et de pasteurisation, le cœur du procédé consiste à produire du biogaz dans un milieu sans oxygène à 37 degrés. Le biogaz obtenu est ensuite assaini et converti en énergie électrique et thermique pour chauffer les serres. Au final, l'entreprise va être complètement neutre au niveau de l'énergie. Voilà notre raison d'être et comment notre action s'inscrit dans la philosophie de Demain la Terre. Les vergers dans la Blottière sont engagés dans le développement durable depuis bientôt plus de 20 ans, avec toujours cette envie d'essayer de faire mieux par rapport à l'environnement, de pouvoir réduire le nombre d'interventions. Aujourd'hui, le fait d'adhérer à Demain la Terre nous a permis aussi de beaucoup plus y réfléchir et de progresser énormément dans cette voie-là.
Nous avons beaucoup travaillé l'interrang entre nos pommiers. Il nous semble important d'avoir une faune auxiliaire qui puisse nous aider à combattre tous les ravageurs. Donc on a implanté dans l'interrang des fleurs. Et les fleurs ont la particularité d'attirer beaucoup de prédateurs à pucerons. Donc aujourd'hui on est en réflexion, on ne veut plus broyer l'herbe non plus, celle qu'on a implantée, on veut juste la casser pour l'empêcher de devenir grande, mais toujours garder sa réceptibilité aux ravageurs, voilà, aux prédateurs. On a installé environ 800 nids à mésanges, c'est-à-dire 7 à 8 à l'hectare. La particularité de la mésange, c'est que sa nidification tombe en même temps que la ponte du carpocaps, qui est le papillon qui pond des œufs sur le fruit et de cet œuf naît une larve qui rentre dans le fruit et on a une pomme véreuse, inconsommable. Donc la mésange, elle, pour nourrir ses petits, vient chasser les vers environ 7 à 800 tours par jour dans le verger, parce qu'elle nourrit 7 à 8 petits. Les nids à mésanges ont permis de réduire complètement la lutte chimique. Aujourd'hui, on a juste une lutte biologique à certains passages de l'été uniquement. Depuis de nombreuses années, la ferme de la Motte a mis en place des mesures afin de respecter son environnement, à la fois des mesures environnementales et techniques dans ses propres cultures de champs. Actuellement, en pleine récolte de nos oignons, nous les laissons sécher naturellement au champ. Le séchage au champ de nos cultures est important puisqu'il nous permet d'économiser du gaz lors de la phase de stockage. Nous avons ici un système de régulation automatique des températures où en fonction des températures extérieures et des températures intérieures, de l'humidité aussi extérieure et intérieure, on peut prendre de l'air extérieur pour sécher ou refroidir nos oignons. Il en va de même pour la phase de conservation où au lieu de mettre en route le groupe frigorifique dès le début de l'hiver, nous utilisons au maximum les températures extérieures plus basses pour baisser petit à petit la température de produit. L'installation des panneaux solaires à la ferme de la Motte a été aussi un pas important dans notre réduction de gaz à effet de serre. C'est pourquoi nous essayons d'aller toujours de l'avant et de trouver de nouvelles démarches pour réduire notre impact environnemental. C'est pourquoi l'adhésion à Demain la Terre, j'espère et nous espérons tous, nous fera avancer encore plus vite dans toutes nos démarches. Les fruits rouges sont des fruits très fragiles et il faut une main-d'œuvre nombreuse pour les cueillir, les mettre en barquette, les conditionner. Pour 1 hectare de framboisiers, il faut plus de 30 personnes pour cueillir 3 à 5 kg à l'heure. 70 producteurs travaillent avec Fruits Rouges de l'Aisne dans les régions Picardie et Champagne-Ardenne, ce qui représente plus de 350 emplois saisonniers. Et si on y ajoute tous les emplois chez nos partenaires mondiaux, cela représente une main-d'œuvre très importante. Sans l'activité de Fruits Rouges, certains jeunes ne pourraient pas revenir s'installer sur l'exploitation familiale. Chaque année, 3 à 4 jeunes créent leur atelier de fruits rouges et reviennent ainsi s'installer chez leurs parents sur l'exploitation. Mes parents étaient donc céréaliers et l'atelier Fruits Rouges a permis à mon frère et à moi-même de nous installer en 2007. Et par le biais de cette installation, nous avons créé donc 2 emplois permanents en CDI. Et donc la main-d'œuvre locale pour la récolte des fruits rouges est principalement dans un rayon de 35 km au plus loin et beaucoup de gens du village, voilà, sur une quarantaine de personnes. 40% des saisonniers reviennent d'une année sur l'autre et cela crée un très bon esprit d'équipe et une cohésion au sein des équipes de cueillette. Notre force est que 100% de la main-d'œuvre est d'origine locale.